Bonsoir. Vous allez bien? Merci. En tout cas, merci à Dieu pour ces beaux chants de louange qu'on vient de chanter. Il fait toutes choses en son temps. Et tout ce qu'il fait à son temps est bon et parfait. Vous avez passé une bonne journée? Ouais, moi aussi. Un peu fatigué, on dirait? Un peu. Et quand on va s'attendre à Dieu ce soir, j'espère que Dieu va nous fortifier, va nous donner une parole qui va nous faire du bien, qui va nous encourager. En tout cas, c'est ma prière. Que nous soyons tous bénis comme j'ai été béni en préparant ce message. Amen. Ok, on va... Allez, je mets tout en place. Et puis on envoie la machine, ça ne fait pas. Ok. Donc, Pasteur Yohan et Angela et la famille sont, je crois, en Suisse. Donc, et m'ont demandé, Pasteur Yohan, Pasteur Georges, m'ont demandé de faire le culte ce soir. Et c'est vraiment toujours, en tout cas, un honneur, un privilège et toujours une grâce. Je considère toujours comme une grâce d'être derrière ce pupitre et puis de partager la parole de Dieu. Parce que c'est c'est une grâce. Et en même temps, ce n'est pas aussi parce qu'il manque des gens. On a des hommes formés dans la parole de Dieu qui peuvent nous nourrir. Donc, si Dieu a le privilège, au fond, dans sa grâce, nous désigne, c'est vraiment toujours une grande grâce. Donc, merci à Pasteur Georges pour ça. Merci de me supporter. Non, vraiment, c'est beau ce que Dieu fait. Donc, on va juste prier et remettre la suite de ce que tente les mains de notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous t'adorons pour la douceur de ta présence, Jésus. Parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, nous savons que tu es présent parce que c'est la promesse que tu nous as faite. Tu nous as promis que jamais tu ne nous abandonnerais, que jamais tu ne nous délaisserais et que dans chaque situation de notre vie, on peut compter sur ta présence. Et ce soir, nous savons que nous pouvons compter sur ta présence et te prions de toucher nos cœurs, de venir nous fortifier, nous encourager, Jésus. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Je vais vous demander de tourner avec moi dans 2 passages des Écritures. Ce soir, j'aimerais comparer la vie, enfin, ce n'est pas une comparaison, mais relever la vie de 2 personnages dans la Bible. Et à travers ces 2 personnages, nous allons essayer de répondre à la question « Comment faire ?» C'est comment faire. Et vous allez... J'en dirai plus après la lecture des passages. Le premier passage, c'est un passage connu. C'est dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 4. Verset 1 à 8. Nous lisons « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel, mais quand ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Le deuxième passage, c'est dans le livre de Jonas. On peut imaginer le deuxième personnage. Jonas, c'est les livres prophétiques. Jonas au chapitre 4. Oui.   » Le chapitre 4, je lis. «
Il est où? Vous êtes toujours avec moi? Le chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est Jonas qui va dans une ville, enfin Dieu l'envoie dans une ville dans laquelle il ne voulait pas aller, et les gens se convertissent, les gens de la ville. Donc cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Seigneur, bénis ta parole. Ces deux passages que nous venons de lire sont des passages intéressants parce qu'ils mettent ils parlent de deux hommes, Caïn d'un côté et Jonas de l'autre côté. Et ces deux personnages ont quelque chose en commun. Les deux sont irrités. Caïn a été irrité parce que Dieu n'a pas approuvé son sacrifice. Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice de son frère. Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère, mais Dieu n'a pas porté de regard favorable sur son offrande à lui, ni sur sa personne. Et de l'autre côté, nous avons Jonas qui est irrité parce que les gens de Ninive se sont convertis. Des gens, et Ninive, pour ceux qui ne savent pas, Ninive à l'époque, c'était une ville de barbares. Et les choses que les Ninivites, les soldats faisaient à leurs prisonniers de guerre sont tout simplement innommables. Ce sont des barbares qui faisaient des choses horribles. Et Jonas se dit, mais ce n'est pas possible. Et il était irrité. Et vous savez, comme Jonas et Caïn, l'irritation ou l'incompréhension, et là je vais élargir un peu le sujet, parce que les deux, si vous voulez, ils n'ont pas compris ce que Dieu faisait. Et l'incompréhension, la colère, l'irritation sont le lot de tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous, nous vivons ou nous avons vécu, ou nous allons vivre des situations qu'on ne comprendra pas. Des choses qui vont nous dépasser. Des choses qu'on ne comprendra pas. Et la question à laquelle on aimerait répondre aujourd'hui, c'est comment gérer notre irritation, comment gérer nos incompréhensions, comment faire. Et derrière ce mot, on peut multiplier. Et là encore, je vais élargir. J'ai mes convoitises. Comment faire avec mes convoitises? J'ai mes péchés. Comment faire avec ces péchés? J'ai mes passions naturelles. Comment faire avec ces passions naturelles? Et à travers la vie de ces deux personnages, je pense que Dieu a à nous parler. Et ce soir, ce que nous allons voir, c'est juste en 3 points. Et je pense que ces 3 points répondent à tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre existence. Le premier point sera, parle-en à Dieu. Comment faire? Parle-en à Dieu. Le deuxième point, reçois ce que le Seigneur a à te dire. 1. Parle-en au Seigneur. 2. Reçois ce que le Seigneur a à te dire. 3. Aie confiance au Seigneur. La vie chrétienne se résume dans ces trois phrases, dans ces 3 pensées. Parle-en au Seigneur. Reçois ce que le Seigneur a à te dire et aie confiance au Seigneur. Et nous allons développer un peu et voir que c'est vraiment ce qu'il faut. C'est ce que Jonas a reçu, en tout cas une partie, et c'est ce que Caïn n'a pas reçu. Caïn n'a pas parlé au Seigneur. Et nous allons d'abord commencer avec Caïn et dire, vous savez, quand on lit le passage, on voit que c'est lui qui a eu l'idée d'offrir à Dieu un sacrifice, puisqu'il est la première personne à offrir ce sacrifice.
Et la manière dont, en tout cas, le texte est décrit, l'auteur aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous dira plus tard que c'est parce que son sacrifice n'était pas un sacrifice de sang. Il n'a pas versé de sang. Mais toujours est-il que la manière dont Moïse écrit le texte, on a l'impression que c'est quand il dit Caïn offrit à Dieu les fruits de la terre, on a l'impression qu'il est allé, qu'il a ramassé les premiers fruits qu'il a trouvés, qu'il est venu à Dieu, il a posé sur l'autel, il dit Seigneur, voilà ce que je t'offre. Mais quand la Bible parle de la manière dont Abel a offert, il est dit qu'il a choisi parmi les premiers-nés de son bétail. Donc, il a eu le temps de chercher pour donner à Dieu le meilleur. Donc, Abel est venu avec le meilleur, alors que Caïn a pris juste ce que ses mains ont trouvé. Et la Bible dit que Dieu n'a pas approuvé le sacrifice de Caïn. Et on peut imaginer que selon ce que le texte dit, en tout cas, c'est parce que Caïn n'a pas offert à Dieu ce qu'il a de meilleur. Il a juste pris ce qu'il a trouvé. Et Abel, lui, a fait le contraire. Et Dieu n'a pas posé un regard favorable ni sur le sacrifice, mais il va plus loin. Dieu n'a pas posé un regard favorable sur Caïn. C'est-à-dire que dans le cœur de Caïn, il y a une disposition de cœur que Dieu n'a pas approuvée. Et Dieu l'a rejeté. Dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 20, la Bible dit, c'est l'Éternel qui parle, et qui dit ceci, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, en parlant à Saül. Maintenant, l'Éternel... Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mais le point que je veux relever dans tout ce que je viens de dire, c'est que finalement, la situation qui a causé l'incompréhension de Caïn ou son irritation vient de lui-même. Il est la source de cela. C'est lui qui n'a pas offert à Dieu ce qu'il faut. Et ce que je dis par là, c'est que bien souvent dans nos vies, ces situations qu'on ne comprend pas, ces situations qui nous irritent, sont souvent des fruits de nos choix, les conséquences de nos choix. Les conséquences de nos choix. Et là, c'est encore intéressant. Je lisais un livre où j'écoutais un partage, je ne sais plus, où l'auteur disait ceci, lorsqu'on a nos incompréhensions, nous avons tendance à lever le poing, à dire à Dieu, mais Seigneur, où es-tu, quoi? Où est ton amour? Pourquoi je subis? Alors que c'est moi, ce que je suis en train de vivre, c'est peut-être les conséquences de mon choix. Mais il dit, c'est quand même intéressant de voir comment Christ, lui, a réagi alors qu'il avait en face de lui d'une injustice, des choses que lui n'a pas provoquées. Quelle était sa réaction? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes coupables. Seigneur, où es-tu pour que je souffre ainsi? Mais lui, il n'est pas coupable. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en passant ça, je me dis, oui, notre Seigneur a tellement de choses à nous enseigner. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Il a tellement de choses à nous enseigner sur comment réagir face aux situations de la vie. Donc, voilà un peu le cas de Caïn. Et Dieu vient à Caïn et dit, mais Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Et que fait Caïn? Il va voir son frère. En gros, Caïn, parlons-en. Comment faire? Comment gérer ton irritation? Fais-tu bien de t'irriter? C'est que s'il lui dit, pourquoi es-tu irrité? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton irritation? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta colère? Tu veux qu'on en parle? Parle-moi-en. Mais que fait Caïn? Il se retourne. Abel, viens, on va aller au champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère. Vous savez, des fois, nos confessions produisent la mort dans la vie des autres parce que nous ne parlons pas à la bonne personne. Nos confessions produisent la mort dans la vie des autres parce que nous ne parlons pas à la bonne personne. Au lieu de déverser la colère sur la bonne personne, au lieu de parler dans la meilleure personne, on parle à la personne qui n'est pas disposée à l'écouter. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous produisons la mort. Caïn a produit la mort parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité que le Seigneur lui donnait. Parle-moi-en. Que feras-tu avec ta colère? Que feras-tu avec tes convoitises? Bah, c'est à moi, je fais ce que je veux. Non, viens, parlons-en. Lorsque Dieu vient voir Jonas, et quand Jonas est irrité, Jonas, fais-tu bien d'être irrité? La première réaction de Jonas, comme on l'a lu dans le texte, était aussi de sortir de la ville. C'est la réponse de ces deux, de Caïn à Dieu, c'est un mépris.
savez, vous imaginez qu'on va prendre l'exemple de Pasteur Georges, qui c'est le responsable, qui vient, qui dit, Ambroise, Pasteur Ambroise, je veux te parler parce qu'il y a ça qui ne va pas. Et il commence à parler, puis moi je le tourne le dos. Puis je dis, hey Salem, tu viens, on va jouer. Je dis, mais quel mépris. Mais là, nous ne sommes pas devant des hommes, nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, qui, dans son humilité, descend vers nous, et qui dit, que feras-tu avec ta colère? C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui peut nous écraser et on n'a rien à dire, mais qui prend la peine de dire, que feras-tu avec ta colère? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Viens, parlons-en. Si tu refuses d'en parler, c'est la mort qu'il y aura dans ton âme. Si tu refuses d'en parler, c'est la mort que tu répandras autour de toi. Pourquoi les pharisiens ont toujours répandu la mort autour d'eux? Parce qu'ils n'ont jamais parlé à la bonne personne. Regardez, Nathanaël, ses amis viennent le voir. Nous avons trouvé le Messie, celui qui vient de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? La question de Nathanaël n'est pas différente de la question que les pharisiens se sont posées tout au long du ministère de Jésus. Comment le fils du charpentier peut-il être le Messie? Mais Nathanaël a osé répondre au défi de Dieu. Viens et vois. Il est allé, il a vu, il a parlé avec la bonne personne. Il a entendu Dieu lui parler. Il dit, waouh, il n'a pas dit seulement tu es le Messie à la révélation de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Une révélation encore plus grande parce qu'il a osé parler à la bonne personne. Mes amis, est-ce que parfois notre connaissance de Dieu n'est pas limitée parce que nous ne parlons pas à la bonne personne? Est-ce que ma connaissance de Dieu n'est pas juste limitée parce que je n'ose pas aller vers Dieu avec cette chose qui me fait de la peine, cette convoitise qui me ronge tant, cette colère que j'ai dans mon âme, cette incompréhension, cette injustice? Est-ce que le fait de ne pas amener tout ça à Dieu ne me pousse pas souvent à ne pas connaître Dieu, mais juste à connaître à propos de Dieu? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois. Et quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh! Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Ah ouais, parce que je t'ai dit cela, tu es étonné, mais tu veux encore de plus grandes choses que celui-là. Tu veux encore de plus grandes choses. Les plus grandes choses que Dieu a dans son cœur sont réservées à ceux qui osent venir avec ce qu'ils ont et ce qu'ils sont à cette table et qui dit à Dieu, Seigneur, voilà, parlons-en. Parlons-en. Et à ces personnes qui viennent avec ce qu'ils ont, ils peuvent réaliser et vivre ces grandes choses que Dieu en réserve pour chacun de ses enfants. Comment faire? Parlons-en. Vous savez, je suis en train de me battre avec mon fils. Battre, ce n'est pas le bon mot. Je pense que pour moi, dans ma compréhension, en tout cas, c'est le but de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas de faire de petits saints parce qu'ils ne seront jamais de petits saints. L'éducation, c'est de donner à mon fils cette capacité de pouvoir me parler, peu importe la situation. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. Là, j'ai encore reçu une claque l'autre jour. Papa, j'ai peur de toi. De moi? De moi? Mon fils dit oui, j'ai peur de toi parce que, waouh, on en parle. Allez, viens, on s'assoit, on parle. Mais nous sommes comme ça. Nous avons peur de Dieu. Mais celui qui nous a aimés, mais j'ai peur de lui. C'est, je pensais à une chose, vous savez, on raconte que Isaac Newton, pour ceux qui le connaissent, ce mathématicien, un jour, pendant des heures, des jours, il faisait des travaux importants pour ses recherches. Et après plusieurs jours de recherche, il voulait sortir. Et puis son chien s'est levé pour le suivre. Et en se levant, son chien a malencontreusement basculé la table et la bougie s'est renversée sur les papiers. Donc, il est sorti. Quand il est revenu, les papiers étaient en feu. Il voit tous ses travaux, ses heures de recherche partir en cendres. Il était chagriné, il était triste. Et il s'assoit à côté de son chien qui était là pour commander encore de l'affection. Et il passe la main sur sa tête et dit, tu ne sauras jamais, jamais ce que tu as fait. Et en pensant à Dieu, Dieu ne nous dit pas, tu ne sauras jamais, jamais ce que tu as fait. Mais Dieu nous dit, si tu peux seulement savoir ce que j'ai fait pour toi, tu me parlerais plus souvent. Si tu peux juste savoir ce que j'ai fait pour toi, tu me parlerais plus souvent. Parce que je pense qu'une des prières que nous devons avoir,
c'est Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que tu as fait pour moi. Parce que s'il y a une chose qui nous empêche souvent de venir à Dieu, c'est parce que nous ne réalisons pas à quel point il est près de nous. Nous ne réalisons pas à quel point il est intéressé par tout ce que je vis. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui l'intéressent. Les autres choses sont laissées à mes soins, mais je ne réalise pas à quel point il est intéressé par tout ce que je vis. Si seulement tu peux comprendre tout ce que j'ai fait pour toi, tu me parlerais plus souvent. Quand on voit l'histoire de Dieu avec son peuple, Israël, quand il était dans le désert, où était Dieu? Dans un tabernacle, parce que le peuple était dans une tente. Quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan et qu'ils sont rentrés dans des maisons en dur, où était Dieu? Dans un temple bâti par des hommes. Quand la révélation va changer et que maintenant le peuple de Dieu ne sera pas qu'une nation, mais dispersé dans le monde entier, où était Dieu? Où que devient Dieu? Un esprit qui vient dans le cœur de chacun de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu s'est toujours mis au niveau de son peuple. Dieu s'est toujours placé au niveau de son peuple. Et si on peut comprendre à quel point il est près de nous, on le parlerait plus souvent. Jonas, que feras-tu avec ton irritation? Caïn, que feras-tu avec ton irritation? Jonas, Dieu revient de nouveau et Jonas dit, j'aime bien l'histoire. Et c'est quand même donc que Dieu a inspiré cette histoire qui est drôle, mais en même temps qui fait de notre Dieu un Dieu si particulier parmi tous les dieux que les autres religions peuvent avoir. C'est oui, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Oui, je fais bien de m'irriter. Et je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Oh, Jonas! Mais je fais bien de m'irriter. Mais Jonas, qu'est-ce qui se passe? Tu es irrité à cause d'un ricin? Et ce discours que Dieu a avec Jonas, qui nous fait rire, a été inspiré pour qu'on comprenne à quel point notre Dieu est intéressé par ce que nous vivons et à quel point il est proche de nous. Tu sais, je suis en train d'étudier, je l'ai dit la dernière fois, pour me préparer mon cours sur les 7 religions. Oh, mes amis, aucune religion ne peut présenter un Dieu si proche que le Dieu de la Bible. Aucune. Aucune philosophie, aucune pensée ne peut présenter un Dieu si proche, si aimant, si concerné que ce que la Bible présente, que le christianisme. Aucune. Et c'est tellement important. Et ma prière, Seigneur, donne-moi d'avoir cette conviction jour après jour. Parce que la Bible dit que nous vivons dans des temps difficiles. Nous vivons dans une période d'apostasie où beaucoup de gens rejettent la foi. Mais Seigneur, que je puisse avoir cette conviction qu'il n'y a rien. Nous allons voir dans les points en continuant la prédication. Mais je vais m'avancer. Je dirais, vous savez, Dieu n'est pas la meilleure option. Il est l'auteur de toutes choses. Il est incomparable. Ce n'est pas la meilleure option. Ce n'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas de solution. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Et si seulement nos cœurs peuvent être remplis d'assurance concernant cette réalité, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est incomparable et qui est unique. Et qui se met toujours à mon niveau, et qui se mettra toujours à mon niveau, et qui s'assera toujours à mon niveau. Il dit, maintenant, Ambroise, parlons-en. Je te vois depuis 2 ans, 3 ans, te ronger avec ça. Est-ce que tu ne veux pas qu'on en parle? Je reviens à mon fils. Je vois mon fils, je suis un peu ouvert, mais vous gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Mais je pense que c'est une illustration qui va aider, mais ne le dis pas, Fabien, alors c'est toi qui as peur de ton papa. Je sais que vous n'allez pas le faire. Et pourtant, ton papa, tu as bien raison d'avoir peur de lui, parce qu'il est méchant. Diront les étudiants de l'Institut. Ah oui, il est horrible, hein? Non. Mon fils qui passe et qui, vous savez, qui marche, qui me voit, quand il rate, que je commence à tourner la tête et qui détourne la tête, il passe, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah bien, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on a eu une séance de pleurs. J'ai peur de toi. Mais pourquoi tu as peur de moi? J'ai peur de te décevoir. Mais je ne t'ai jamais dit que tu m'as déçu. Et je pense aussi que c'est atmosphérique. Et c'est pour ça que je crois, hier, j'ai réalisé combien il est important de toujours édifier. Combien il est important de toujours parler. Parce que quand nous nous taisons, l'atmosphère parle. Quand nous nous taisons, l'atmosphère parle. Moi, je me tais, mais l'atmosphère parle. L'atmosphère continue de parler. Je me dis, mais je ne t'ai jamais dit que tu m'as déçu. D'où te vient cette idée?
Je dis, si mon fils vis-à-vis de moi qui suis présent, il y a ça, combien plus forte raison Dieu, où tellement de choses nous séparent. On peut facilement avoir ces pensées vis-à-vis de notre Dieu. Mais pourquoi tu as peur de moi? Pourquoi tu penses que je ne suis pas intéressé? Pourquoi tu penses que je ne suis pas concerné? Alors que je t'ai donné le meilleur. Mais pourquoi? Ouais, on a un ennemi, l'atmosphère. Je dis, parle-moi-en. Et c'est pour cela que Dieu n'attend pas qu'on vienne toujours à lui. Il est toujours celui-là qui vient faire le premier pas et qui s'assoit et dit, maintenant, parle-moi-en. Tu te mues dans le silence. Qu'est-ce qui se passe? Parlons-en. Oh, si seulement on peut apprendre, c'est savoir ce qu'il a fait pour apprendre à parler à notre Dieu. De toutes ces choses qui nous rongent, de toutes ces choses qui nous font de la peine, de toutes ces choses qu'on ne peut pas régler et pourtant qu'on garde précieusement, comme si ces choses pourraient changer quelque chose. C'est comme si à force de les garder, on finira par transformer la méchanceté en bonheur, vous savez? C'est comme les gens qui pensent à force de répéter des mensonges, le mensonge deviendra vérité. Il ne deviendra jamais vérité. Mais nous, on pense, c'est là où on voit combien le cœur de l'homme est tortueux, est tordu et incompréhensible. Oui, c'est à moi. Ça te fait de la peine. Oui, je sais. Et j'en pleure tous les soirs. Mais je le garde quand même. Parle-moi-en. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Mais de rien. De rien. Il y a un prédicateur que j'aime bien qui disait « Nos sujets d'inquiétude devaient être nos sujets de prière. » Tous nos sujets d'inquiétude devaient être nos sujets de prière. Parlons-en à notre Dieu. Donc, première réponse, comment faire? Parlons-en à Dieu. 2, reçois ce que le Seigneur a à te dire. Parlons-en au Seigneur. Reçois ce que le Seigneur a à te dire. Vous savez, Jonas, et j'aime bien comment le livre de Jonas se termine. On va le lire ensemble. Et c'est Dieu qui parle, verset 11. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leurs doigts de leurs mains et des animaux en grand nombre. Et plus rien. Et plus rien. Reçois ce que le Seigneur a à te dire. Vous savez, Dieu a une pensée pour chaque situation de nos vies. C'est une vérité qu'on entend souvent et je veux juste le répéter. Dieu a une pensée pour chaque situation de nos vies. Dieu a une pensée pour chaque domaine de nos vies. Dieu a une pensée, une parole pour chaque chose que nous rencontrons. Dieu a une parole pour tout. Dieu a une parole pour tout. Mais le point sur lequel je veux m'attarder sur ce point, c'est recevoir. Ce n'est pas juste entendre. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est traduit par écouter, c'est le mot akouo. Et chose intéressante, dans Jean chapitre 11, verset 42, Jean chapitre 11, verset 42, il est dit, c'est Jésus qui parle, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Le verbe « exaucer » ici, c'est le mot akouo. Ce qui veut dire que akouo, ce n'est pas juste d'entendre. Akouo, c'est écouter dans le but de pratiquer. Et quand Dieu dit « reçois ce que j'ai à dire », en gros, ce que je te dis doit devenir maintenant ta façon de voir les choses. Ce que je te communique va devenir maintenant ta vision de la vie. Ce que je te dis maintenant doit devenir la manière dont tu penses. Recevoir, c'est maintenant commence à penser avec moi. Quand il n'y a pas de changement de pensée, il n'y aura pas de transformation. Et Dieu commence, viens, parlons-en. Maintenant, reçois ce que j'ai à te dire. Apprends à penser avec moi. Et hier, je disais à mon fils, je reviens encore à Fabien, tu sais Fabien, la prochaine fois que tu penses que papa peut être déçu de toi, remémore toutes les bonnes choses qu'on a vécues ensemble. Et dans mon cœur, je me dis, et moi, je serai là toujours pour te dire à combien tu es précieux pour moi. Toi, remémore ce qu'on a vécu ensemble et moi, je serai là toujours. Hier, c'était vraiment une soirée extraordinaire où mon cœur était brisé, mais en même temps, je réalisais juste à quel point l'atmosphère démoniaque dans laquelle nous vivons nous pousse à pouvoir toujours parler. Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi le diable ne veut pas qu'on parle.
C'est dans Actes chapitre 18, quelle était la difficulté l'apôtre Paul a rencontrée? C'est qu'il avait peur, il ne voulait plus parler. Et Dieu dit, ne te tais point, parle. Car j'ai dans cette ville un peuple nombreux à sauver. Parle. Ambo, continue de parler à ton fils, continue de parler à ta femme. Mais je l'ai dit une fois, c'est bon. Non, continue d'en parler. Parce que quand tu te tais, d'autres personnes parleront. Pour nous, parents, si nous nous taisons, d'autres parleront. Pour nous, maris, pour nous, femmes, si nous nous taisons, d'autres parleront. Parlons-en. Et recevoir, c'est pas juste entendre, c'est ce que Dieu dit devant ma vision de la vie. Et je pense que Jonas est sorti de cette discussion avec Dieu, de cet entretien privé avec Dieu. Il s'est dit, waouh, comment j'ai été stupide. Parce que c'est lui qui a écrit son livre, il s'est ridiculisé quand même, il a tout écrit. Mais parce qu'il est sorti en disant, waouh, comment j'ai pu vouloir mettre Dieu dans une boîte. Comment j'ai pu vivre pareil? Il a reçu et sa vision de la vie a changé. Et très souvent, le problème que nous avons, mes amis, c'est parce que notre vision des choses n'est pas conforme aux visions que Dieu a de la vie. Parce que si nous avons la même vision que Dieu, nous vivrons son repos. Si nous avons la même vision que Dieu, nous vivrons sa paix. Si nous avons la même vision que Dieu, nous vivrons sa tranquillité. Et le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas la même vision que Dieu. Je dis, parle-moi-en, maintenant reçois ce que j'ai à te dire. Pas une écoute passive, mais une écoute active. Et le dernier point, maintenant, aie confiance au Seigneur. Aie confiance au Seigneur. Et je reviens à la fin du livre de Jonas, où Dieu dit à Jonas, mais voilà, est-ce que moi, je n'aurais pas pitié de cette grande ville? Et Jonas se tait. Et je pense aussi que Jonas devrait dire, que voulez-vous que je réponde à la sagesse de Dieu? Que voulez-vous que je réponde à ça? Il a parlé. Et j'ai confiance. Vous savez, Job dit ceci, Job 42, verset 3. Job chapitre 42, verset 3, il nous a dit ceci, c'est Dieu qui parle à Job, dit, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Comment est-ce que Job a obscurci les desseins? En disant je viens de dire qu'il faut qu'on parle, mais qu'il faut qu'on parle sagement. Parce que Job a obscurci les desseins de Dieu en trop parlant. Mais je suis innocent, eh bien je suis innocent. Et je suis en train aussi d'étudier le livre de Job, parce que je vais l'enseigner aussi. Il dit, mais je suis innocent, et je suis innocent. Je dis, mais qui est celui-là qui obscurcit mes desseins? Pose tes yeux et confesse ce que moi je dis. Et non tes pensées naturelles. Confessez nos pensées naturelles. Oui, obscurcis les desseins de Dieu. Mais confessez la vérité de Dieu. Édifie. M'édifie et édifie les gens qui sont autour de moi. Lorsque je confesse ma chair, cela ne produit pas la vie. La confession de la chair n'amène jamais la vie. La confession de la chair amène toujours la mort. Mais la confession de la vie de l'esprit amène toujours la vie. Et Job dit ceci, oui, j'ai parlé, écoutez bien, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. En gros, il entend dire, ce que j'ai vécu, ce sont des merveilles qui me dépassent. Le mot traduit par merveille parle d'une action distinguée. Une action qui sort du commun. Job est en train de dire que ce qu'il a vécu est une action qui sort du commun et cette action, il n'aurait pu jamais le concevoir. C'est ce qui se passe, mes amis, lorsque nous allons à Dieu, lorsque nous parlons à Dieu et que nous recevons ce que Dieu a nous dit, notre vision de la vie change. Et on a confiance parce que c'est dit, waouh, au fait, ce sont des merveilles que Dieu est en train de faire. Ce sont des choses que je n'aurais jamais conçues, que Dieu est en train de mettre en place. Job, toujours, chapitre 40, versets 1 à 5, il est dit, dans d'autres versions, c'est chapitre 39, versets 34 à 38. L'Éternel, s'adressant à Job, il dit, « Celui qui dispute avec le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai pas. 2 fois, je n'ajouterai rien. Je suis trop peu de choses. » Et ça veut dire quoi? Oui, j'ai confiance. Parle-en au Seigneur, reçois du Seigneur, aie confiance au Seigneur. Et je vais terminer avec ce point, avec trois autres points. Pourquoi avoir confiance au Seigneur?
Pourquoi avoir confiance au Seigneur? Un, parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la vie. Comme je l'ai dit avant, il n'est pas la meilleure option. Il est la seule option. Et des fois dans nos vies, on essaie tous de dire, oh, maintenant je vais essayer la dernière option. Non, il est la seule option. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est un verset qui m'a toujours béni. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mes amis, c'est comme si je suis en train de vous dire, est-ce que la salle est éclairée? Vous allez me dire oui. Et moi, je vous répondre, non, la salle n'est pas éclairée. Il faut que j'allume la lumière pour que vous puissiez voir que la salle est éclairée. Ça n'a pas de sens. Mais ce que Dieu est en train de dire, que c'est sa lumière qui nous permet de voir la réalité des choses. Sans la lumière de Dieu, ce que nous voyons, ce n'est que mirage, nous ne voyons pas la réalité des choses. La lumière de Dieu seule peut aider un être humain à voir la réalité des choses. Sans la lumière de Dieu, on ne voit que des mirages. Il n'y a que la réalité, la lumière de Dieu qui peut m'amener à voir réellement ce qui se passe. Vous savez, les coulisses, ce qui se passe derrière, que personne ne voit. C'est ce qui se passe, vous savez, dans la vie de tous ces stars qu'on présente comme étant des gens qui réussissent tous, qui sont là et tout marche bien dans leur vie. Et vous savez, vous vous rappelez certainement de Amy Winehouse? Voilà, quoi. Et cette chanteuse, je crois, soul, anglaise, je crois, qui a, vous savez, elle est morte d'overdose, je crois. Et je me rappelle d'un commentaire qu'on avait lu, quand elle était seule dans sa maison, je crois, quand elle est morte, quand ils sont venus, il était trop tard. Et une personne a écrit ceci, ah ouais, avec tout cet argent, elle est quand même seule. Il nous arrive d'être seuls. Mais le point que je veux dire, c'est qu'il n'y a que la lumière de Dieu qui peut nous aider à percer. C'est à voir ce qu'il y a au fond. À voir que derrière cette façade, il y a une âme sensible. À voir que derrière ça, il n'y a rien. Ce n'est que futilité, ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Dieu, pourquoi faire confiance à Dieu? Parce qu'il est souverain. J'ai pensé aussi à cette semaine à ce verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà comment la Bible s'ouvre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça veut dire quoi? Que notre Dieu est souverain sur tout, parce qu'il est celui qui a tout créé. Pourquoi lui faire confiance? Parce qu'il est souverain sur tout. 2, pourquoi lui faire confiance? Plutôt 3, parce qu'il a un plan. Écoutez ceci. Si Dieu est l'auteur de toutes choses, ça veut dire, et qu'il n'est pas une des options, mais qu'il est la seule, ça veut dire qu'il est saint, qu'il est séparé de tout. Il est incomparable. Alors, si Dieu est incomparable, est-ce que vous ne pensez pas que la vie qu'il m'a donnée est une vie qui doit être sacrée à ses yeux? Et si ma vie qui est sacrée à ses yeux, vous pensez qu'il va juste mépriser ce qui est sacré? Non, il a forcément un plan. Il a forcément un scénario. Et c'est pour cela que je lui fais confiance. Parce que ma vie, celui qui m'a créé, c'est celui qui est saint, celui qui est incomparable. Il m'a donné quelque chose de saint, quelque chose de sacré et quelque chose qui est précieux à ses yeux. Et si ma vie est précieuse à ses yeux, alors je peux être sûr d'une chose, c'est qu'il a un plan. Il a un scénario. Alors je peux lui faire confiance parce qu'il a un plan. Pourquoi faire confiance à Dieu? Il a un plan. Et moi, je dis, mais Seigneur, c'est dans ce ciel, pourquoi il y a telle situation que je ne comprends pas? Mais Dieu dit, lève la tête. Vous savez, j'écoutais ceci, et il y a je crois que c'est dans un livre, c'est l'auteur donné cet exemple qu'on connaît sous d'autres formes, mais c'est intéressant aussi de le dire sous cet angle. C'est un enfant que sa maman a mis à l'hôpital, et le docteur lui fait des piqûres, donc ça le fait pleurer, il a mal, il pleure, et puis l'enfant se dit, mais ma maman doit être horrible quand même, de m'amener voir une personne qui me fait du mal, mais en plus de ça, elle paie la personne pour me faire du mal. Je dis, wow! Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, cette personne ne m'a pas fait du mal. Cette personne m'a aidé. Et l'auteur dit ceci, le temps est essentiel pour avoir la grande image. Le temps est essentiel pour avoir la grande image. Quand on a le nez dedans, on ne voit pas la grande image. Le temps est essentiel pour avoir la grande image. Et quand on a la grande image, on se dit, waouh, il a un plan, il a un scénario. Et le dernier point, pourquoi avoir confiance à Dieu? Parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Il est bon
Et j'aime bien ce mot, je l'ai dit la dernière fois, la bonté de Dieu, c'est le mot hesed en hébreu, c'est un amour loyal. C'est-à-dire que Dieu est loyal envers la personne qu'il aime. Dieu est dévoué, engagé envers la personne qu'il aime. Alors mes amis, que garder ce soir? Comment faire? Parlons-en, Seigneur. Recevons ce que le Seigneur nous dit et ayons confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.